Bonjour, vidéo numéro 7 concernant le tableau périodique des éléments qui organise les éléments selon leurs propriétés chimiques et physiques, selon leur configuration électronique, selon leur nombre de protons, leur nombre d'électrons et leur nombre de neutrons. Donc, premièrement, vous avez le tableau qui est séparé en trois parties principales. Donc, vous avez premièrement les métaux qui sont à gauche de la ligne en escalier que vous voyez ici, qui est dessinée sur vos tableaux périodiques. Vous avez aussi à droite de cette même ligne-là, vous avez les non-métaux. Donc, tout ce qui est à droite de la ligne ici, ce sont les non-métaux. Vous avez aussi des éléments qui ont certaines caractéristiques des métaux et des non-métaux qui s'appellent les métalloïdes. Donc, les métalloïdes, vous avez ici le bore, le silicium, et vous avez ici ces 6 autres éléments qui sont des métalloïdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont certaines propriétés des métaux et certaines propriétés des non-métaux. Entre autres, les métaux sont brillants, conduisent la chaleur, conduisent l'électricité, réagissent bien avec les acides. Les non-métaux n'ont pas du tout ces propriétés-là. Par contre, les métalloïdes peuvent avoir de la conductibilité thermique, de la conductibilité électrique. Donc, selon les éléments, ils vont avoir une ou deux caractéristiques des métaux et d'autres caractéristiques des non-métaux. Un qui peut varier selon les ouvrages, c'est le carbone ici. Le carbone, sous sa forme graphite, donc sous sa forme, par exemple, comme une mine de crayon, va être considéré comme un métalloïde parce que ça conduit l'électricité. Par contre, le carbone sous sa forme pure, c'est-à-dire sous sa forme diamant, ne va pas conduire l'électricité. Donc, certains ouvrages considèrent le carbone comme un métalloïde et d'autres non. Donc, ne vous surprenez pas si vous voyez que le carbone n'est pas un métalloïde. Donc, les métalloïdes, je les identifie ici, là, c'est ceux qui sont en rouge, donc métalloïdes. Ensuite, vous avez un élément qui est placé ici, qui est l'hydrogène, qui, malgré le fait qu'il est placé à gauche de la ligne en escalier, fait tout de même partie des non-métaux. C'est un gaz et c'est un non-métal. Comment est organisé aussi votre tableau périodique? Bien, vous avez les familles que j'ai identifiées par des colonnes colorées. Donc, la première colonne ici, ce sont les alcalins. Donc, les alcalins possèdent un électron de valence, c'est-à-dire un électron sur leur dernière couche. Le nombre d'électrons de valence est identifié par le numéro de la famille. Donc, ici, 1, numéro de la famille 1, un électron de valence. Les alcalins très, très réactifs, ça veut dire qu'ils réagissent très, très, très bien avec les autres éléments du tableau périodique. On doit les conserver dans l'huile parce qu'ils réagissent avec l'air, réagissent avec l'eau. Et lorsqu'ils réagissent avec l'eau, pourquoi on les appelle des alcalins? C'est parce que ça forme des solutions alcalines, donc des solutions basiques qui ont un pH plus grand que 7. Dans la deuxième colonne ici, vous avez les alcalino terreux. Donc, ça ressemble aux alcalins. Ils sont réactifs, mais un petit peu moins que les alcalins. Et ils possèdent, comme vous l'avez peut-être deviné, 2 électrons de valence parce que le numéro de leur famille, c'est 2. Ensuite, tous les éléments qui sont dans le milieu ici, on les appelle les éléments de transition. Donc, les éléments de transition, c'est des éléments qui n'ont pas nécessairement de famille précise, ils ont des configurations électroniques variables, mais c'est tout de même des métaux. Ensuite, on passe à la famille ici des halogènes, donc, que j'ai identifié en vert. Donc, les halogènes, si vous remarquez le numéro de la famille, là, il faut prendre celui qui est en chiffre romain. Donc, 5, 6, 7, ça veut dire qu'ils ont 7 électrons de valence. Pourquoi on les appelle des halogènes? On dit générateurs de sel. Ça veut dire que lorsqu'ils réagissent avec les métaux, un métal avec un non-métal, ça forme des sels. Ils sont quand même très, très réactifs, ont des pouvoirs qu'on peut dire un peu bactéricides. Là, si vous remarquez, il y a le chlore, le brome,
l'iode qu'on utilise aussi pour désinfecter, le chlore dans les piscines, entre autres, le brome aussi qui peut être un élément très désinfectant, donc ont de grandes propriétés nettoyantes et bactéricides. Ensuite, la dernière famille que vous avez ici, ce sont ici les gaz inertes ou les gaz rares, selon la nomenclature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'eux autres, ils n'ont pas de réaction chimique avec les autres éléments dans le tableau périodique. Donc, ils ne réagissent pas chimiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont 8 électrons de valence. Et 8 électrons de valence, ça veut dire que leur dernière couche, elle est saturée, elle est remplie. Et comme c'est les électrons de valence qui entrent en jeu dans une réaction chimique, eux autres, ils ne réagissent pas jamais. Ensuite, comme information pour les familles, vous avez d'autres familles ici qui existent. Vous avez la famille du bore, qu'on nomme en fait par le premier élément de la famille. Famille du bore avec 3 électrons de valence. Vous avez la famille du carbone avec 4 électrons de valence. Vous avez la famille de l'azote, donc vous remarquez, je le nomme par le premier élément. Famille de l'azote, 4 électrons de valence. Et famille de l'oxygène, 6 électrons de valence. Vous avez aussi dans votre tableau périodique les périodes. Donc, les périodes, c'est les numéros que vous voyez ici sur le côté, qui vous indiquent le nombre de couches électroniques. Ça veut dire sur combien de couches électroniques sont répartis les électrons de votre élément. Donc, par exemple, pour le potassium, il y a 19 protons, 19 électrons. Donc, ça veut dire que ces 19 électrons sont répartis sur 4 couches électroniques parce qu'il est sur la période 4. Et voilà, c'est terminé. Merci.